Bonsoir. À la une de cette édition, Trump annonce une trêve de 3 semaines au Liban, même si personne ne semble prendre au sérieux l'imminence de la paix au Proche-Orient, alors que l'économie mondiale plonge. Nous reviendrons ensuite sur la longue descente aux enfers de l'automobile française, alors que le site de Stellantis en Île-de-France ne fera bientôt plus d'assemblage. Et enfin, parasitisme étatique avec la facturation électronique qui entre en vigueur en France bientôt, au grand désarroi des petites entreprises et des indépendants. Une énième trêve à peine annoncée par Trump, la trêve au Liban a été suivie de nouvelles frappes israéliennes. Pendant ce temps, le cessez-le-feu tout relatif avec l'Iran ne semble pas être fait pour durer. Nicolas de Lamberterie. Y a-t-il encore quelqu'un pour croire à la paix prochaine dans le Proche-Orient? À peine Donald Trump a-t-il annoncé une trêve de 3 semaines au Liban que l'armée israélienne avait déjà ordonné l'évacuation et bombardé un village au sud Liban, faisant 2 morts. L'implication des Européens dans une vaine tentative de remettre sur pied un pouvoir civil libanais hors Hezbollah et l'augmentation du nombre de morts et blessés parmi les soldats de la finule, français inclus, n'est vraiment pas de nature à laisser entrevoir une cessation durable des hostilités. Et ce n'est pas mieux côté Iran, puisque le cessez-le-feu est tout relatif, avec des alertes aériennes régulières à Téhéran et une opération spectaculaire des gardiens de la Révolution qui ont arrêté un navire voulant franchir le détroit d'Ormuz. En clair, depuis que les Américains et les Israéliens ont ouvert la boîte de Pandore le 28 février dernier, avec une décapitation quasi complète d'un régime n'ayant que peu de précédents dans l'histoire moderne, bien malin celui qui pourra dire quand et comment elle se refermera.